français que le fameux feedback. Ouais. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez dire feedback, c'est pas moi qui vais vous donner des tapes sur les doigts, mais quand on a déjà rétroaction qui est plus intégrable au français et que tout le monde comprend de toute façon pourquoi aller vers l'anglais inutilement. Merci beaucoup, Guy Bertrand. Heureusement que vous ne distribuez pas de contraventions. En tout cas, vous seriez riche si vous le faisiez. Ah, peut-être. Hey, bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine. Au revoir, Guy Bertrand. Vous allez avoir un level playing field pour vraiment qu'ils s'approchent de plus en plus avec les francophones parce que, oui, on était renommés pour voter libéraux. Il faut vraiment qu'ils nous recherchent aussi. On peut s'attendre à ce que durant la prochaine année préélectorale, augmente le risque de souffrir d'un infarctus. On en parle à la Chronique Santé ce matin avec Claudie Beauséjour, notre infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Bonjour Claudie. Allô Marjorie. C'est quand même inquiétant comme étude. Qu'est-ce qu'elle apporte comme information exactement? En fait, on connaissait un peu déjà l'effet de cette classe de médicaments-là, les anti-inflammatoires. On les appelle anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais c'est tout ce que vous connaissez déjà. L'aspirine, l'ibuprofène, le naproxen, Celebrex, diclofenac, Voltaren, nommez-les. Le Vioxx aussi a été inclus dans cette étude-là, malgré qu'il ne soit plus sur le marché canadien. Mais ce sont tous des médicaments qu'on peut se procurer avec ou sans prescription à la pharmacie. Donc, ils sont très, très fréquemment utilisés. Donc, cette étude-là a été menée par le CHUM et l'Université McGill à Montréal. Donc, c'est une étude vraiment de poids. Il y a une grosse cohorte de plus de 446 000 participants avec laquelle on a vraiment comparé le risque de chacun des anti-inflammatoires, le risque selon le dosage, selon la durée du traitement, qui évolue assez rapidement et qu'on voudra voir justement l'évolution de tout ça, puis comment ça va influencer notre façon de manger, mais aussi notre rapport à la santé aussi. Et notre taux de stress aussi. Oui. Merci Catherine, ça fait plaisir. vous voulez réagir? Partagez vos impressions avec nous sur notre page Facebook, il n'y a pas deux matins pareils, et sur Twitter, à @matin-toronto. Saviez-vous qu'en 2010, le Parlement a reconnu le César comme le cocktail national du Canada et c'est aujourd'hui la journée nationale du César et Marie-Michel Lauzon, c'est ici au Canada que le... Et je dois dire qu'au niveau patronal, on a discuté très peu de cette question de sécurité syndicale. On insiste sur le fait que les employés ont quand même de bons salaires, de bons avantages sociaux, régime de retraite et ainsi de suite. Mais en même temps, si l'employeur ne veut pas s'engager vis-à-vis cette clause-là de 150 employés, ça indique ou ça peut préoccuper vraiment sérieusement le syndicat à la table. L'étape par étape, il ne faut pas que des enjeux techniques prennent la place des enjeux de principe. Pour le moment, on débat sur le principe. Voulons-nous ou pas faire des alliances? Si oui, avec quel parti? Commençons par ça. C'est déjà une pas pire grosse question. Un sondage léger publié ce matin place une coalition formée de Québec solidaire et du Parti québécois en tête des intentions de vote pour les élections de 2018. Une mère demande à Québec de changer sa loi pour que les conjoints de fait décédés pendant la grossesse de leur enfant puissent être reconnus comme pères. Après s'être rendu jusqu'en cour supérieure pour que son enfant porte le nom de son conjoint disparu, elle veut maintenant éviter que d'autres femmes traversent la même épreuve. Le reportage d'Hugo Lavallée. Bio de ses 14 mois, Juliette Sinclair-Renaud porte fièrement les noms de famille de sa mère et de son père David, décédé peu avant sa naissance. Mais cela n'a pas été simple pour sa mère, Isabelle Renaud. Le couple n'est covered by the LTD policy, which means that you're covered. Ma famille et moi, on était catastrophés. Elle a dû se tourner vers les tribunaux, une démarche longue et coûteuse. À l'époque, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, avait réagi en ces termes. C'est certain que le droit québécois doit refléter davantage la réalité de la société. 9 mois plus tard, rien n'a changé, déplore Isabelle Renaud. C'est le temps d'agir. Puis ils ont tous les outils pour le faire. Je vous dirais que le problème que je constate, c'est un manque de volonté politique. La situation est d'autant plus préoccupante que plusieurs femmes l'ont contactée ces derniers mois pour lui dire qu'elles vivaient les mêmes problèmes. Pour pallier les lacunes du Code civil, la coalition Avenir